Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra Daf Memtet et on est après les 2 points. On a dit dans la Mishnah, Velo ish chazaka benirse ishto. Un homme, le fait d'utiliser les terrains de sa femme, c'est quoi les terrains de sa femme? Les terrains qu'il a reçus de l'Aktoba, son nirse mezon, nirse melon, nirse sono barzel, a priori, il n'a pas de chazaka là-dessus, il ne peut pas prétendre que c'est à lui. La dit Pshita, c'est normal. Kevan deit le pera. Pera ou dekachid, puisqu'il a le droit de manger l'usufruit, le nirse milog. Alors à ce moment-là, c'est normal qu'il n'a pas de chazaka parce qu'on lui donne la possibilité de manger là-bas. Lo tzricha. Non, on parle d'un cas particulier, des katabla qui lui a écrit après le mariage, je précise bien après le mariage, Din ou dvarim eni benechasayir. Je n'ai aucun schut sur tes biens. Maintenant, on a déjà appris auparavant que si on dit Din ou dvarim après que je possède, ça n'a aucune valeur. Il faut que je fasse, ou je fasse un masekina, ou je dise quelque chose qui est barou, que Kavechol, je suis mevater avec un shtar, avec un masekina, avec quelque chose. Donc la Gemara demande, le fait d'écrire Din ou Dvarim et Din Chasser, qu'est-ce que ça change? Ah, Veha Tanya, et voici on a pris dans la Braïta, Omer le Chaverot, Din ou Dvarim et Din Sade Zo, Eli Esek Lo Ba, Veyadi Mesulokot Mimena, alors que ça lui appartenait, je n'ai pas de droit dessus, je retire mes mains là-bas et tout ça, Lo Amarklou. Tant qu'il n'a pas parlé, tant qu'il n'a pas fait un masekinyan, tant qu'il n'a pas écrit un shtar, tant qu'il n'a pas écrit explicitement qu'est-ce qu'il est mevater, il n'a pas dit le mot efker, il n'a pas dit le mot ani noten lecha, tous ces termes-là n'ont pas été utilisés, et la règle je me retire d'eux, ça n'a aucune valeur. Alors Ambrella, le marclou, Ambrella de Rabbi Yannai, dans les Shiva de Rabbi Yannai, ils ont expliqué de cette manière-là, Bematnitin, Bekotev-la, Beroda, Roussa. Quand est-ce qu'il a écrit Din ou Dvarim Menim Menechasayir? Quand est-ce que le mari il a dit je me libère, je me déconnecte de tes biens? Beroda ou ça pendant qu'elle était encore fiancée. Fiancée, n'oublions pas, c'était le Kiddushin. Et dans un cas pareil, il ne l'hérite pas, donc ça ne lui appartient pas encore. C'est vrai que c'est sa femme, mais il n'a pas encore droit de profiter de Nirse Milon Sesson Barzel, que ça on lui donne après la choupa. Et comme il n'en a pas encore acquis, qui est des Rav Kana. Et ça ira d'après la svara de Rav Kana. D'Amar Rav Kana, que d'ailleurs Rav Kana, Nachala haba'alo l'adam b'makom acher. Un homme qui va hériter un bien plus tard, ça veut dire que pour l'instant il ne l'a pas, il l'aura plus tard, b'makom acher. Adam matne alea, shelo yirashena. Un homme il peut faire un tna, il ne peut pas hériter. C'est-à-dire que par exemple, tu sais très bien que tu vas avoir un héritage de ton arrière-grand-père, tu peux très bien dire je ne veux pas hériter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore arrivé chez toi. Après qu'il est arrivé chez toi, tu ne peux pas t'en débarrasser sans masekinyan, sans efker mefourash, sans shtar de vente et tout ça. Et Keder Rabba, comme vous a dit Rabba, quand la Omer iyavshi betakanat rachamim, qui est gonzo, toute personne qui dit il y a une takanat rachamim que ils ont fait et je ne la veux pas, shomim lo, on l'écoute. En l'occurrence là, ils ont fait une takanat rachamim que l'homme va hériter sa femme, pour comme ça il l'enterre, comme ça il s'occupe de d'être podéota. Il y a plusieurs takanot qu'on a appris dans Ktubot, que c'est Keneged Ze, par Maaseh Yadea, Keneged Mezonotea, ainsi de suite. Kenegonzo, Shomimlo, Mai Kenegonzo. Que veut dire? Quel est cet exemple-là, une takanat rachamim, que Kaviachol, il y a un homme, il peut dire je n'en veux pas, que de Ravuna, d'Amar Ravuna, comme il dit Ravuna, Amarav, Yechola, Isha, Shetomar, le Bala, un homme pourra dire à son mari, I eneni zonet veni osa. Tu sais quoi? Tu es obligé de me nourrir. Me nourrir, le travail que je gagne, que je fais, te revient à toi. Tu sais quoi? Ne me nourris pas et laisse-moi gagner mon argent. Et une femme a le droit de dire ça, parce que la takana qu'on fait le chachamim, c'est Masiada Keneged Mezonot. C'est pour l'enfant. Il ne faut pas que la femme soit dans le besoin. Si elle ne veut pas, s'routa de ne pas recevoir. Donc pour conclure, on aurait pu croire que le mari il aurait eu une chazaka sur les biens de sa femme, Kamashmalan, que la Mishnah vient nous apprendre qu'il n'a pas de chazaka sur les biens de sa femme, bien qu'il peut se retirer des biens de sa femme, il n'a pas de chazaka dessus. La Gemara continue. Veha re'aya yesh. Ça veut dire que si maintenant il a une preuve écrite, comme quoi la femme lui a vendu le terrain, c'est valable. Re'aya, c'est des edim ou une preuve écrite. Ha re'aya yesh. Tema, c'est plutôt même étonnant de dire ça. Pourquoi? Parce que nachatrouach à citer les bali. Peut-être elle peut dire, Théma, elle peut dire, pourquoi j'ai accepté de signer, pourquoi j'ai accepté de vendre, pourquoi j'ai accepté de lui donner pour qu'il me laisse tranquille, pour que nachatrouach. En vérité, je ne voulais pas lui vendre mes biens. Je ne voulais pas que ce soit à lui.
Et pourquoi j'ai accepté de lui vendre? Rien que parce que je me suis dit, si je ne lui vends pas, il va me faire la tête. Mais qui veut dire qu'en fin de compte, là, moi je ne suis pas d'accord à la vente. Donc c'est un petit peu comme une Messirat Moda. Il n'a pas fait de Messirat Moda, mais un petit peu comme une Messirat Moda. Donc peut-être... Pardon? C'est comme ce qu'on a dit hier, le genre de force. Et donc Kilou Kavechol, elle a été forcée de vendre, entre guillemets. C'est forcé psychologiquement de vendre. Ouais. Mais en vérité, elle ne veut pas vendre, donc la vente elle est caduque. Pourtant, on a déduit d'ici, Haria Yayesh. Haria, ça veut dire que si le mari a mis une preuve d'un papier écrit, comme quoi elle lui a vendu le terrain, la vente elle est valable. Pourtant, elle peut dire Nachat Warziti le Baali. Et d'où on sait qu'elle peut dire une chose pareille? Milotnan, n'est-ce pas qu'on a appris dans la Mishnah la kach mina'ish vechazar ve la kach minaisha. Mikrobatel. Un homme, il a d'abord parti acheter le lirse milouk chez le mari lui a vendu. Après, il est parti chez la femme, puisque ce lirse milouk lui revient à elle. D'accord, c'est à elle ce lirse milouk. Elle lui a fait signer la vente. D'accord, qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Mikrobatel. Bien qu'elle a signé la vente, elle peut l'annuler quand elle veut. Mikrobatel, Alma. Amra, Nachatwa, c'était le mari. Pourquoi? Parce que pourquoi elle a accepté de signer? Pour pas qu'elle ait de problème avec son mari. Pour éviter les problèmes avec son mari, elle a accepté ce que son mari a fait de vendre le Nirse Milouk. Donc ça veut dire qu'elle peut annuler la vente. Ici aussi, elle pourra dire Nachatwa, j'ai fait à mon mari. Elle peut peut-être tourner ça. Comment tu peux me dire que s'il a mis des preuves comme qu'elle lui a vendu, c'est valable? Sur ça, Kabiachol. Ça a été dit, Amarava Baravuna, lo netztarcha. Non, tout ce din-là, que Kabiachol, elle peut dire, Nachatwa chasiti le Baali, donc je rends la vente caduque, ça c'est Dafka, et là Beotan, Shalosh Sadot. Que Dafka dans ces trois types de champs. Quels trois types de champs? Chez Katabla Achat, chez Katabla Bektubata. Un, qui lui a écrit dans l'Aktuba, sache que l'Aktuba, je suis Meshabet, j'hypothèque l'Aktuba sur ce terrain-là. Comme j'ai l'hypothèque sur ce terrain-là, si sauf le mari il a vendu ce terrain-là et elle a co-signé derrière, la vente elle peut être caduque, elle peut être annulée, parce qu'elle est mitravenet d'Afka de pouvoir garder ce terrain-là pour la Ktuba. Et pourquoi elle a accepté? Pour faire du nachatouar à son mari. Deuxièmement, il lui a réservé pour la Ktuba, mais verbalement, il ne l'a pas écrit dans le shtar, verbalement. Et troisièmement, il lui a fait rentrer une évaluation d'elle, c'est-à-dire que elle lui a fait rentrer Nirset Son ou Barzel. C'est quoi Nirset Son ou Barzel? Je vous rappelle que Nirset Son ou Barzel, une femme, elle fait rentrer un terrain, le mari s'engage de payer la valeur du terrain. Comme il s'engage de payer la valeur du terrain, donc ce terrain lui revient, il peut à la rigueur en faire ce qu'il veut, entre guillemets, et lui en contrepartie, ce qui s'est engagé le jour du mariage, il devra lui payer le jour où il divorce. Ça, c'est Tson ou Barzel. Nirse Milouk, je vous rappelle, ce sont des biens qu'elle fait rentrer, dont le mari peut utiliser l'usufruit, mais ne peut pas les vendre. D'accord? Donc, là, quand on a dit Shum Michela, je vais d'après l'explication du Rashbam, qui veut dire qu'on parle de Tson ou Barzel. Ces trois types de terrains-là, qui, la femme peut dire Nachatwa Chasiti le Baali. Si le mari a vendu le terrain qu'il a hypothéqué pour la Ktuba, ou le terrain que verbalement il lui a dit, il est réservé à la Ktuba, ou le terrain qui vient de Nisetsan ou Barzel, elle a co-signé la vente derrière, elle peut, après le mariage, après le divorce, après qu'elle est devenue veuve, annuler la vente. Ça, c'est une explication. Une deuxième explication, c'est celle du Ran et ainsi de suite, c'est comme on fait aujourd'hui, d'accord? Du Ramban aussi, je me rappelle bien, qui dit que la première, c'était le terrain qui est réservé à Manematayim. Le deuxième, à Khachi Khedla pour Nirse Milouk. Troisièmement, c'est Mashi Khedla Mirset Son ou Barzel. C'est-à-dire que ce qu'il a excuse-moi. Le deuxième, c'est plutôt Mirset Son ou Barzel. Le troisième, c'est ce qu'il a rajouté lui-même. Ve'ana aussi Fle Medile, et il a rajouté. Dans l'Aktuba, il y a marqué Manematayim. Par rapport à ça, c'est un premier terrain. Deuxième terrain, Keneged Mashi Nisalo, il a évalué tant et tant, donc il a réservé un deuxième terrain. Ve'lod aussi Fle Medile, il a été assez large pour ajouter de lui-même encore une troisième somme. Et ça, c'est Shum Michela. Ça, c'est la troisième explication, d'après, je crois, le Ramban, si je me rappelle bien, son explication. Donc, ces trois cas-là, elle peut dire Nachatwa Chasiti. Mai, Elima, les Meote Shar Nechassim. Donc, si tu m'as dit d'après ces trois choses-là,
est-ce que ça vient exclure les autres types de terrains que là-bas, Kaviachol, la vente elle est valable? Kosheken, Davia le Eva. Au contraire, tous les autres terrains, tu peux dire au contraire qu'il y a une Eva. Pourquoi? Parce qu'il peut lui dire, c'est quoi les autres terrains? Tous les autres terrains qu'il y a le mari qui sont potentiellement hypothéqués à l'Aktuba. Même qu'il a dit, j'ai hypothéqué ce terrain à l'Aktuba, de toute manière, dans l'Aktuba, c'est marqué avec Kol Nechasai Meshubadim Lektubater. Comme il y a marqué Kol Nechasai Meshubadim Lektubater, c'est que si maintenant, pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas se faire encaisser du terrain qu'il a hypothéqué, tous les autres biens sont hypothéqués à l'Aktuba. Par conséquent, sur tous les autres biens, si tu penses que si elle a co-signé derrière, la signature elle est valable et la vente elle est valable, il dit au contraire, Kosheken, Davia le Eva. À plus forte raison qu'il y a une Eva. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas signer? Parce que tu es intéressé à vendre, tu attends que je meure, tu attends que je me divorce, comme ça tu vas pouvoir encaisser l'Aktuba. Et là, il dit la Gemara, non, et là les Meuten, Nirsemilou. Et là, ça vient exclure Nirsemilou. Comme Nirsemilou ne revient pas au mari, le Nirsemilou sont à elle. Et si elle a co-signé derrière le Nirsemilou quand il a vendu, là, il n'a pas besoin de dire Nachatwa Rassal a cité le Bali parce que le mari n'a pas le droit de vendre Nirsemilou. Et donc, si elle a co-signé derrière, alors à ce moment-là, la vente, elle est valable. Kaviachol. C'est ça ce que la Gemara a une avamina de dire maintenant. Donc, en conclusion, quand c'est des Nirsemilou, comme ce sont ses biens à elle, elle n'a pas peur de dire je ne veux pas que tu les vends. Parce que ça rappelle son père, ça rappelle ainsi de suite de ce qu'elle a reçu comme héritage de son père. Par contre, tous les autres biens sont des biens qui appartiennent au mari, même Irset son barzel, c'est des biens qui appartiennent au mari, donc ils sont hypothéqués à la femme. Comme ils sont hypothéqués à la femme, là elle peut dire Nachatoir, c'était le mari, de lui accepter de l'homme, que c'est bien à lui, pour ne pas être pour Géabo.